Salut à tous. Alors oui, comme j'ai fait toute une série de trucs, oui, le polo est toujours le même, hein. Ah oui, je suis désolé, mais là, voilà, on avance. On avance en productivité. Au taquet. Aujourd'hui, une paire de New Balance. Ouais. Je vous avais déjà fait la Omniz, que je pensais, légitimement penser, enfin, que je pensais que c'était logiquement la première paire signature de Kawhi Leonard, puisqu'il l'avait signé avec lui, Fun Guy, machin, bidule, truc, tout ça. Et en plus, le Omniz, on avait la main avec son 1 et sa main à lui, la main de Kawhi, qui faisait la signature de la chaussure. Donc je me suis dit, c'est sa première PE, enfin, première player exclusive. Ou signature modèle. Allez, voilà, c'est peut-être plus ça, c'est plus juste au niveau terme. Donc je me suis dit, bon, bah, signature modèle, c'est cool, c'est super, machin, je prends ça. Donc j'avais pris la Omniz au coloris des Clippers. Là, par contre, je l'avais pris chez eux, plein pot. Je voulais la sécure parce qu'apparemment, comme c'était son premier modèle, toujours pareil, ça partait plutôt bien. Voilà. Alors certains les modèles vers la fin saison, playoff, non, se sont vendus un peu moins bien. Mais il y a certains coloris qui traçaient quoi, qui restaient pas sur les magasins en ligne. Et donc, ma surprise cette année d'apprendre que, en fait, non. Son premier modèle signature, c'est celui-ci. Ah bon? Bah ouais. Donc un petit peu étonné. Hop. Hop. Alors boîte. Ah si, on a quand même le Game Speak for Itself. Voilà, avec le petit motif. Je sais pas si on le voit en reflet. Ouais, si. Voilà, qu'on va retrouver sur la paire. Le tag. Hop. Non, merde. Putain. Voilà. Je reviens là-dessus. Là, toujours rien. Là. De l'autre côté, on a la poignée. Et là, on n'a rien. Et là, bien sûr, la signature. Voilà. Et là, voilà. On ne peut plus clair. Hein. C'est son modèle signature. Donc la Omniz, je sais pas. Et à ma connaissance, il n'y a que lui qui l'a porté. Là, on a ça, je sais pas. Oui, d'ailleurs, petit rappel aussi sur le papier de soie, avec toujours ce petit motif. Alors c'est pas du, c'est bizarre. C'est pas une empreinte digitale, je sais pas, c'est bizarre. Hop. Donc là, par contre, c'est vrai que par rapport à la Omniz, oui, là on a le Kawhi qui est marqué dessus, et là il n'y a pas de truc. Alors, ça, petite particularité, faut que je sorte tout de suite l'autre pied. Parce que comme la Omniz Clippers, on a, hop, donc la signature et le logo qui sont deux coloris différents. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oui, hop, ça je le mets comme ça vite fait. Le renfort au niveau du pied qui est aussi deux coloris différents. Et par contre, ça va être tout. Je pensais qu'il serait allé plus loin encore derrière, mais non, les passages de lacets sont de couleur bleue de chaque côté. Le numéro 2 devant. Et au niveau de la semelle, voilà, ils auraient pu inverser l'un et l'autre. Non, on a la même chose dessous. Bon. Pas grave, hein. Je regarde vite fait que l'insole soit la même. Donc, paire en mèche. À part un petit détail. Je vais reprendre le pied droit. Comme d'habitude. On va pas changer les habitudes. Hein, pas bon ça. Après les vieux, après ils n'y arrivent plus s'ils n'ont pas l'habitude. Donc paire en mèche. Avec ce fameux motif là qu'on retrouve de chaque côté du pied. On a un espèce de truc chelou. Juste ici là. Qui fait le bec. On a de deux côtés. Une espèce de renfort. En plus c'est assez dur, assez rigide. Mais à part des traces de pneus,
pas si on va aller voir. Mais on n'a rien de spécial. La paire est donc amortie par du fuel cell sur toute la longueur. On retrouve ces espèces de motifs un peu... Alors, c'est pas une empreinte, c'est... je sais pas, c'est bizarre. C'est une espèce de zigouigoui. Ouais, je sais pas. Ouais, voilà, ça c'est plastoc, pour éviter que Kawaii ça fasse une cheville. Oups. Le tag, il est là, avec un petit QR code. Alors, je vous enlève ça vite fait. On va aller regarder à l'intérieur ce que ça raconte. Donc on retrouve la même mention que au niveau de la boîte. New Balance Kawaii, signature et sa signature dessus. Hop, je remets ça et ça. Alors, petit truc qu'on a, on va essayer d'y arriver, ça va être un peu chaud. Voilà, je pense que vous devez le voir. Mais voilà, on a le palmarès entre guillemets du père Kawaii. Je sais pas si on l'a sur l'autre. Si on a pareil. On a la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais remarqué? Oui, si, alors si, il y a un truc. Comme ça, je pense que ça, c'est New Balance. Hein. On a un mudguard là. Regardez-moi l'épaisseur de ce truc. Je crois que j'ai jamais vu une pièce de cuir aussi épaisse. C'est franchement impressionnant. Ça c'est indestructible quoi. C'est un truc de fou. Voilà, on a un truc là, c'est à la limite c'est peut-être le plus beau morceau de la chaussure. Peut-être le plus cher aussi. Parce qu'après le reste c'est pas grand chose. Mais ça, ouais, putain, ça c'est un truc de fou ça. Ça c'est dingue. Voilà. Donc après, ouais, c'est une paire perf, hein, donc rien de dingo. Je vous avouerai que pour l'instant, moi, c'est dans ma collecte. Je suis pas certain de faire quoi que ce soit avec. Certainement pas du basket. Donc on verra. Mais bon, en tout cas, c'est là pour l'instant. C'était donc le tour le plus complet de la Kawaii 1, puisque la Omniz n'est a priori pas une Kawaii. A plus, ciao ciao.